pour vous faire un point, en fait. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, j'ai ceci. Donc, ce qui est de plus standard. Une YAM, une R6, voilà. Donc, qui est toute préparée pour la piste, qui a tout ce qu'il faut. Et du coup, en 2016, j'avais fait le championnat de France pré-Moto 3, avec Cherco. Et un an plus tard, j'ai décidé de passer donc sur un R6. Donc celle-ci. Et puis forcément, donc les études, tout ça, l'alternance, le travail, font que, objectivement, on pense déjà un petit peu à sa carrière pro, pour assurer un petit peu son avenir. Parce qu'aujourd'hui, la moto, c'est pas ce qui rapporte le plus, hein, on va pas se le cacher en France. Et du coup, j'avais mis un petit peu ça en stand-by, du moins la compétition moto. Et puis, j'avais fait une course pour l'Ultimate Cup, avec la 6, avec un pote à moi, Tanguy Zepfel, voilà, qui va rouler en 2021 en championnat de France, 600. Et on avait fait cette course-là avec l'Ultimate Cup à Manicourt, donc c'était sympa. C'était mon premier week-end de course avec la R6. Donc découverte du circuit, tout ça, enfin avec la moto. Un peu compliqué de s'adapter en un week-end, parce qu'on a que le vendredi pour se préparer, samedi, dimanche course. Donc c'est vrai que c'était un petit peu short. Mais bon, on s'est adapté, on a découvert les pneus Michelin, parce qu'aujourd'hui je roule qu'avec du Pirelli pour le moment. Et tout ça pour vous dire qu'en 2021, j'ai décidé de prendre une autre direction. Donc c'est celle de m'orienter sur les 1000 cm3 en championnat de France, donc qui s'appelle le championnat European Bike, en 2022. Dans le sens où en fait je me laisse 2021 pour me préparer, parce que passer d'un 600 à un 1000 cm3, déjà, bon en termes de poids c'est pas là où se fait la différence, mais c'est surtout en termes de puissance, de cylindrée, de tout ça, au niveau du freinage, donc il y a plein de choses à mettre en place. Donc je me laisse un an, je bouffe du kilomètre, je bouffe de l'essence, pour me préparer au mieux. Pourquoi pas, j'ai parlé avec David, donc le patron de chez Meraz Moto, donc à qui je vais prendre la fameuse moto, la fameuse 1000 cm3, dont je vous parlerai un peu plus tard, qui m'a dit pourquoi pas venir faire une course en Twin Cup, voilà, pour, enfin du moins 2021, pour me familiariser dans le décor d'une course, le temps d'un week-end. Et parce que le problème de l'entraînement, c'est que l'entraînement c'est bien, mais le problème c'est que l'entraînement c'est bien, mais si on se mesure pas aux autres, on peut pas vraiment savoir ce qu'on vaut. On peut pas vraiment savoir où se positionner, où se dire, se dire plutôt, voilà, je peux me situer à tel niveau ou à tel niveau. C'est compliqué en entraînement, il y a tous les niveaux. On peut autant tomber sur des mecs qui sont là à rouler en championnat du monde d'endurance, voilà, durant l'année en cours, comme des mecs qui viennent essayer le circuit pour la première fois. Donc c'est compliqué de se juger. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il m'a proposé pourquoi pas de faire une course en 2021 avec eux. Mais tout ça pour dire que 2022, et tout ça pour vous dire que du coup en 2022, j'ai décidé de m'orienter dans la catégorie European Bike. Donc European Bike, tout simplement les motos européennes. Donc Ducati, BM, Aprilia et KTM. Bon, après forcément des KTM, il y en a moins. Après le plateau après le plateau, il est assez homogène en soi. C'est vrai qu'on retrouvait donc principalement de l'Aprilia, de la Panigale, de la BM. Parce que c'est vrai que c'est des motos, bon, c'est pas des motos forcément accessibles financièrement, mis à part peut-être l'Aprilia qui est sur un segment, on va dire, un peu moins cher, mais dans la même catégorie, hein, des supersports, enfin des hypersports, pardon. Et voilà, donc on va retrouver voilà, les BM, Panigale et Aprilia. Donc, mon choix, à la base, il s'orientait sur une Panigale. Le problème, ce qui s'est passé, c'est que avoir la moto, c'est bien. La préparer, on s'en est une chose. Et le troisième, c'est que les deux, mis ensemble, bah, ça fait un gros budget. Donc, l'achat de la moto, ok, d'occasion, ça se trouve. Meraz, donc Ducati à Chalon, m'en trouvait, il n'y avait pas de problème. Et puis, mis bout à bout,
Ils m'ont expliqué qu'il y avait 2-3 modifications techniques à faire sur la Panigale pour l'adapter au circuit. En fait, aujourd'hui, une Panigale, oui, ça peut aller sur le circuit. Ça peut faire des entraînements, ça va suivre le rythme, mécaniquement parlant. Mais il faut rajouter un réservoir de refroidissement pour éviter que la machine rentre en surchauffe et endommage du coup un petit peu le reste de la mécanique ou de l'électronique. Donc c'est un réservoir quand même à 4000, entre 4000 et 5000 euros. Donc en plus du prix de la machine. Donc la machine, la préparation piste, hein, les carénages, tout ce qui s'ensuit, et rajouter encore un billet de 5000 euros juste pour refroidir une moto qui a des risques de surchauffe, bon ça pique un peu. Donc du coup, David, donc le patron de chez Meraz, à Chalon, enfin du moins plus précisément Valentin, il m'a dit écoute, j'ai une Aprilia, on vient de la rentrer, une RSV4, 1100 Factory, donc pour ceux qui connaissent, voilà, dernier modèle, qu'on vient de rentrer au magasin, donc c'est un mec qui l'avait préparé full piste, donc je vous ferai une vidéo pour la présentation de la machine, et en même temps pour vous expliquer un petit peu les pièces qui ont été montées dessus. C'est un beau bébé, c'est un beau bijou. Mais vous la verrez dans la prochaine vidéo visuellement, et puis du coup techniquement, vu que je vous ferai la description de la machine. Donc du coup voilà, donc j'ai pris l'initiative, ou du moins j'ai pris la décision avec mon père, de prendre cette Aprilia. Donc ça fait 217 chevaux annoncés, par rapport à la R6 qui en fait que 140, enfin 140. Annoncé 140 avec le petit Dinojet, c'est une approche complètement différente que du 600. Donc voilà, j'espère que l'adaptation va se faire assez rapidement. D'où le fait aussi que je vais faire cette fameuse course là en 2021 que David m'a proposé pour me situer, un petit peu mon niveau, pour situer un petit peu mon retour d'entraînement. Savoir si l'entraînement est bénéfique et qui ne sert pas à rien. Donc voilà. Donc cette machine-là, que vous voyez là, au final, bah, c'est ses dernières heures dans l'atelier. Donc une machine qui était full stock, pour lesquelles bon, j'ai mis les carénages polis. Un Dinojet, donc qui était installé par Wilfried Rigard, de Power Management System. Et puis non, une machine rien de particulier, un amorto de direction. Parce qu'au début ça guidonnait un peu, j'avais du mal à contrôler tout ça. Mais voilà. Et là, juste avant de la ramener, petite réparation de la coque. Parce que forcément, ça c'est pas très pratique, faut le reconnaître. En fait, le bout que je suis en train de refaire, c'est la partie qui va juste en dessous ici, au niveau de la vis là. Et le problème c'est qu'elle est prise en sandwich. Donc à force de bouger, de manipuler la machine, dans les virages ou autres, ça abîme cette partie qui est très fine, pas épaisse du tout. Et du coup ça a tendance à les endommager. Bon après elle est prise en sandwich à l'intérieur, on voit que c'est quand même, c'est incurvé que c'est pris en sandwich sous le réservoir, donc ça peut pas trop se casser la gueule. Mais bon voilà. Donc là demain matin, dépose de la machine chez Meraz. On récupère l'Aprilia. Peut-être pas demain parce que voilà, il faut s'accorder financièrement. Et puis gaz. Et puis après vidéo, donc de la présentation de l'Aprilia. Donc voilà. Et puis après, feu, hein. Feu. Puis en espérant que le Covid ne vienne pas foutre le bordel. Parce que là ça commence à être très très compliqué. Voilà, allez, ciao.